Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a entamé sa médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire après avoir été sollicité comme médiateur par le gouvernement malien le 19 juillet dernier. Cette médiation doit trouver une issue à la crise intervenue entre la Côte d'Ivoire et le Mali suite à l'arrestation des 49 militaires ivoiriens il y a près de 3 semaines à l'aéroport de Bamako. Alors cette opération a tout pour réussir à partir du moment où le médiateur réussit à ne pas faire perdre la face aux différents protagonistes. Aujourd'hui, le gouvernement malien a de sérieux problèmes avec la recrudescence des attaques djihadistes très très proches de Bamako, ce qui n'était pas le cas du temps de Barkhane. Et donc le gouvernement malien va devoir aussi essayer de se sortir de cet imbroglio dans lequel il s'est lui-même mis en essayant de négocier et de ne pas perdre la face. Le chef de l'État togolais s'est entretenu le jeudi 28 juillet au palais de la présidence du Togo avec 2 délégations des différentes protagonistes, l'une après l'autre. Pour l'heure, rien n'est filtré de la rencontre de ce jour entre le médiateur et les délégations ivoiriennes et maliennes. Donc ça va être véritablement marcher sur la corde raide pour que les différents protagonistes considèrent qu'ils n'ont rien fait, que le tort appartient à d'autres personnes. Et je vois très bien d'ici les Nations Unies déclarer que voilà, l'erreur vient exclusivement de leur côté, que la Côte d'Ivoire n'a fait que remplir son devoir et que, bon, certes, les Maliens ont réagi, ils auraient dû être prévenus par les Nations Unies et que, voilà, donc l'organisation internationale pourrait porter le chapeau. C'est son habitude, elle a une très, très forte résilience dans ce sens et ça permettrait à tout le monde de pouvoir s'en sortir et de calmer le jeu, surtout que ça n'arrange personne. Le 19 juillet dernier, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte au Mali, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le respect de la souveraineté du Mali. Depuis mai, le président togolais est le médiateur entre le Mali, les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale.